connexion. Bon, regardez bien aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous et que vous soyez donc protégés par la main puissante de Dieu et que le Seigneur vous garde et qu'il garde également tous ceux qui vous sont chers, qu'il garde également chacun de vous dans sa présence. Donc, puisque, bon, allons voir ça. Je crois qu'on pourra toujours écouter une chanson avant de devoir commencer. Hein. C'est toujours possible. Laissez-moi vérifier si ça va être possible. Sinon, nous pourrons immédiatement commencer notre intervention. Je voudrais me rassurer que ma connexion est bonne et que vous aurez la possibilité de me suivre avec beaucoup d'attention. Souffrez. Je suis juste en train de vérifier ma connexion avant de devoir commencer. Hein. C'est important. C'est important. Ça va nous aider à pouvoir avancer un peu. Regardons un peu qu'est-ce que nous avons. Attendez. Bon, en tout cas, sinon, nous allons devoir commencer sous la grâce du Seigneur. Bon, regardez, je crois que nous avons un petit problème de connexion. Donc, mais j'aurais bien voulu vraiment que nous puissions écouter cette chanson de la sœur Agnès. Mais hélas, bon, ça, ce sont les caprices de l'Internet. Bon, nous allons donc devoir commencer notre intervention. Je vais d'abord commencer par vous saluer dans le précieux nom du Seigneur. Vous remercier également d'être connecté. Vous remercier d'avoir pris de votre temps pour nous suivre aujourd'hui. Nous nous excusons pour ces retards presque de 30 minutes. Nous étions pris à beaucoup de préoccupations. J'ai dû courir comme une gazelle pour pouvoir être avec vous. Je crois que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Ok? Donc nous commençons immédiatement. Livre de Lévitique, le chapitre 24. Lévitique, chapitre 24. Nous allons donc prendre le livre de Lévitique dans son chapitre 24. Donc, bon. Hop, donc je crois que mon ordi est en train de me jouer des tours. Hein? Bon, en tout cas, c'est quand même bizarre que cet ordi-là me joue des tours. Je disais que la fois passée, nous avions donc commencé notre intervention sur les fils d'un père inconnu. Et je crois que ça va être difficile pour moi de faire une marche en arrière. Parce que si je me mets à récapituler tout ce que nous nous sommes dit la fois passée, nous risquons de ne pas nous en sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons donc devoir immédiatement continuer notre marche de sanctification. Nous sommes dans Lévitique chapitre 24. Je vais donc lire avec vous à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. La Bible dit: les fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venus au milieu des enfants d'Israël, se querella dans les camps avec un homme israélite. Et le fils de la femme israélite blasphéma, maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse, sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri, de la tribu de Dan. On les mit en prison jusqu'à ce que Moïse eût déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: quiconque maudira Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort.
toute l'assemblée le lapidera. Qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé les noms de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse également votre maison, qu'il bénisse vos demeures, qu'il bénisse vos travaux, tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons donc aujourd'hui continuer notre marche de sanctification. Donc, nous allons continuer notre marche de sanctification aujourd'hui pour expliquer les fils d'un père inconnu. Je voudrais vous faire remarquer que lorsque nous prenons la chair, ou bien lorsque nous nous tenons au devant du peuple, n'oubliez pas que c'est pour enseigner la parole. Nous ne venons pas au devant de vous pour nous faire prévaloir. Nous ne venons pas au devant de vous. Nous ne venons pas au devant de vous pour nous enorgueillir. Nous ne venons pas au devant de vous par souci de faire une polémique. C'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de tremblement que nous nous tenons toujours au devant de vous pour partager avec vous la parole du Seigneur. C'est avec beaucoup d'humilité, frères bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes en train de nous préparer nous-mêmes pour que le jour où le Seigneur reviendra, que nous puissions nous également à notre tour participer à l'enlèvement. Et vous savez, donc je profite de l'occasion pour saluer les bien-aimés saints de l'Assemblée de Montréal, avec qui nous sommes en train de partager la parole pendant 3 mois. Le bien-aimé saint également de l'Assemblée de Gatineau, nous vous saluons. Et nous prions que la main de Dieu soit sur vous. Et vous tous qui nous suivez de l'Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, que la main de Dieu soit sur vous. Nous avions donc quitté l'Égypte et nous sommes en train de cheminer à petits pas jusqu'à ce que nous allons atteindre le pays de Canaan. Et nous faisons attention à notre marche, nous faisons attention à notre manière de vivre, nous faisons attention à notre manière de nous comporter, parce que on ne voudrait pas, comme l'apôtre Paul le dit, nous ne voulons pas que l'on dise un jour que nous avions couru en vain. C'est très important. Il faudrait vraiment que nous ayons couru pour remporter la victoire, pour remporter la couronne. Et l'athlète, lorsqu'il court, il respecte les règles. Alors, remarquez bien aimés dans le Seigneur, Lévitique chapitre 24, le verset 10, nous avions expliqué la fois passée que cet homme ici, dont le père était un inconnu, la mère est connue, nous avions expliqué que c'était bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions dit que la maman de Jésus-Christ était connue parce que nous savions que Marie était sa mère, mais Joseph n'était pas son père. Vous comprenez? Parce que si Joseph était son père, alors les Juifs n'allaient pas continuellement lui poser la question de savoir, montrez-nous le père. Je vais vous lire quelques écritures pour attester de la chose, ok? Parce que le Juif n'arrêtait pas de poser la question à Jésus de qui est en fait son père. C'est là où je vous avais dit que si Joseph était son père, alors les Juifs ne pouvaient pas poser une telle question parce qu'ils ne pouvaient que aller voir le charpentier qui était en train de faire le bois et ils comprendraient que c'est son père. Je prends les livres des gens. Prenons les livres des gens. C'est là-bas qu'il y a un très beau discours à ce sujet. Je suis dans les gens, dans le livre des gens, chapitre 8, je crois. Ok. Nous prenons Jean, chapitre 8. Je vais commencer avec vous par le verset 15. Jean, chapitre 8, nous commençons par le verset 15. La Bible dit ceci. Non,
Commençons par le verset 12. Il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Pourquoi mon témoignage est-il vrai? Jésus dit, car je sais d'où je suis venu et je vais où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Mais vous jugez selon la chair et moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Est-ce que vous comprenez? Il est écrit dans votre loi que le témoignage des hommes est vrai. Vous pouvez continuer la lecture là-dessus, mais le verset 18 dit ceci. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, vous comprenez que, pour les Juifs, le Père de Jésus posait un sérieux problème. C'est-à-dire que son papa était un inconnu. Voilà pourquoi Jésus leur dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, commencez par considérer que Joseph n'était pas le père de Jésus. Et je vous avais fait remarquer que dans tous les ministères de Jésus, nous n'avons vu Joseph apparaître que lorsque Jésus avait 12 ans. Voyez-vous? Donc, après 12 ans, on n'a plus parlé de Joseph. Je voudrais ici encore vous ajouter une autre écriture. Ok? Tout ça, c'est toujours pour vous permettre de faire un bon voyage. Ajoutons une autre écriture à propos de ce qui s'est passé sur la croix. Allons voir ce qui s'est passé sur la croix. Remarquez cette chose. Je suis dans... Prenons d'abord les livres de... Qu'est-ce que je voudrais prendre? Attendez. Prenons d'abord Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Donc nous voyons que la mère de Jésus était connue. Mais vous allez remarquer, frère, que le père de Jésus, donc entre guillemets Joseph, n'était donc pas considéré comme étant son père, parce qu'en réalité, Joseph n'était pas le père de Jésus. Donc, le père de Jésus, nous allons le découvrir avec vous, le père de cet homme inconnu qui est venu chercher querelle. Ok? Prenons encore une autre écriture. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans Matthieu toujours. Livre de Matthieu. Dans son chapitre 27. L'écriture dit, verset 56, la Bible dit, Matthieu 27, 56, la Bible dit, parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Ok? Si vous prenez encore le livre de Jean, vous allez avoir une belle illustration de ce qui s'est passé sur la croix. Je suis dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 25 et le verset 26. L'écriture dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Je n'entre pas ici dans la révélation de ce qui se passe sur la croix, parce que vous allez remarquer que sur la croix, j'aime bien cette écriture-là, Jésus voyant sa mère, auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, sur la croix,
Jésus appelle sa mère femme. Ok? Il appelle sa mère femme et il dit à la femme, voici ton fils. J'aime ça. J'aime cette écriture-là. Ça me donne envie de vous donner une petite révélation là-dessus. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Avez-vous remarqué? Donc il y a quelque chose qui se passe sur la croix. Sur la croix, Jésus appelle Marie, qui est sa mère. Il l'appelle femme. Et il dit, femme, voici ton fils. Il dit aux disciples qu'il aimait beaucoup. C'est-à-dire, fils, voici ta mère. Ok? Donc ici, vous comprenez automatiquement que Jésus est en train de changer l'identité de Marie. Parce que je vous avais dit, je crois au cours de l'une de mes interventions, je vous avais dit que Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Hein? Je crois que c'est ce que l'Écriture dit. Hein? Jésus voyant sa mère auprès d'elle, les disciples qu'il aimait. Donc, Jean était le disciple que Jésus aimait. Donc, de tous les disciples qui marchaient avec Jésus, il y en avait un que Jésus aimait. Et la Bible dit que c'était ces gens, ces disciples des gens, qui chaque fois que Jésus prêchait, ou quand Jésus parlait, c'était ces disciples-là qui venaient mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Et c'est ces disciples-là qu'on appelle Jean, que Pierre est allé lui poser la question, demande au maître, qui va le trahir? Qui est celui qui vendra Jésus? Donc vous comprenez que ces disciples-là étaient dans le secret de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Ces disciples-là, c'était l'amour de Jésus. Je veux que vous me compreniez très très bien. Quand on dit que Jésus aimait ses disciples, donc ici, vous comprenez que les disciples ici, cet homme qu'on appelle Jean, qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, ici, c'est l'image de la femme. Vous comprenez? Donc, Jean était l'image de l'église. Et Jésus, c'était lui l'époux. Voilà pourquoi il appartient à la femme de se coucher sur la poitrine de son mari. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la femme se couche sur la poitrine de son mari. Ici, Jean est donc l'amour de Jésus. Parce qu'on dit, Jésus aimait ses disciples-là. Or, l'amour, c'est l'homme qui témoigne l'amour vers sa femme. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Éphésiens dit, Marie, aimez vos femmes. Donc, l'amour est la manifestation de l'homme vers sa femme. Vous comprenez? Même quand la Bible dit que l'Éternel nous a aimés, comprenez que l'Éternel nous aime d'abord comme l'épouse, comme une femme. Vous comprenez? Donc, ici, le disciple qui mettait sa poitrine sur la poitrine, qui mettait, pardon, sa tête sur la poitrine de Jésus, ce disciple-là est donc l'image de l'Église. C'est l'image de la femme. Et Jésus est donc l'image de l'homme, du mari. Or, l'homme dit tout à sa femme. L'homme révèle sa pensée à sa femme. Vous comprenez? L'amour veut dire l'homme se révèle à son épouse. Voilà pourquoi, lorsque Pierre, je vais lire cette écriture-là, lorsque Pierre a voulu connaître quelle est la personne qui devait le trahir, Pierre n'est pas allé partout. Vous comprenez? Pierre n'est pas allé partout. Pierre est allé poser la question à ses disciples qui étaient sur la poitrine de Jésus. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Voilà. Jean chapitre 13.
le chapitre 13, le verset 24. Lisons cette écriture-là. Si, je vais commencer par le verset 23. Jean chapitre 13, le verset 23. La Bible dit, un des disciples, c'est lui que Jésus aimait. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, nous comprenons que Jésus n'aimait pas tous les disciples. J'aime ces choses. Donc, il n'y a qu'un seul que Jésus aimait. Est-ce que je voudrais dire que Jésus n'aimait pas les Pierre, les Barthélemy? Ce n'est pas ce que je dis. Il est certes vrai que Jésus aimait tous les disciples. Mais quand l'Écriture met en évidence cette portion de l'Écriture, et qu'il faut comprendre que Dieu a caché un mystère. C'est ce mystère-là que nous allons devoir découvrir. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Voilà. Donc, ces disciples ici, ils mettaient sa tête sur leur poitrine de Jésus. Donc, c'est couché, en d'autres termes, dormait. J'aime ça. Donc, ces disciples dormaient sur la poitrine de Jésus. Or, nous allons expliquer que la poitrine, c'est ça même l'amour. Donc, la poitrine, c'est tout un lit. Je te salue, mon bien-aimé frère François. Donc, vous comprenez? Donc, c'est là que ces disciples venaient se coucher. Or, ne peut se coucher sur la poitrine de l'homme que sa femme. Je ne sais pas, je vais quand même continuer. La Bible dit, Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Donc, pour avoir la révélation, pour avoir ce qui était la pensée de Jésus, pour comprendre ce que Jésus voulait révéler à son peuple, voyez-vous, donc il faut demander à celui qui se couche sur la poitrine de Jésus. Ici, vous comprenez que Pierre, c'est tout un peuple. En réalité, Pierre, c'est toute une église qui cherche à comprendre les mystères de l'homme Jésus. Mais pour comprendre, il faut aller poser la question à celle ou à celui qui se couche sur la poitrine de Jésus. Donc, nous voulons dire, par la révélation, que celui qui se couche sur la poitrine de Jésus, ce disciple-là est aussi l'image, premièrement, je l'ai dit, en premier lieu, ce disciple-là est l'image de qui? Il est l'image de la femme. Il est l'image d'une épouse qui a les secrets de l'homme. Est-ce que vous me suivez? Je veux que vous me suiviez attentivement, bien aimés dans le Seigneur. Premièrement, parce que c'est à l'homme que Dieu révèle sa pensée. C'est à la femme, pardon. C'est à la femme que l'homme révèle sa pensée. C'est à la femme que l'homme donne les secrets de sa vie. Souvenez-vous de Samson. Delilah a dit à Samson, si tu m'aimes vraiment. Vous voyez? Donc, dès que Delilah a évoqué la notion de l'amour, l'Écriture dit, Samson ouvrit son cœur et révéla à Delilah d'où lui venait sa force. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, ici, nous comprenons que les disciples, les gens qui couchent sous la poitrine de Jésus, premièrement, c'est l'image de l'église, de la femme. Je ne voudrais pas entrer dans l'exhortation parce que ce sont des choses que vous connaissez déjà. Donc, quand un homme aime sa femme, il ne lui cache rien. Quand un homme aime sa femme, il ne joue pas au jeu de cache-cache. Non. Quand on aime sa femme, on révèle. Parce que la révélation donne la vie. C'est même le secret de la paix et de la tranquillité dans un foyer. Pour qu'un ménage vive en paix, qu'il y ait la tranquillité dans une maison, il suffit que l'homme soit révélé à sa femme. Donc, ça, ce sont des choses que nous réservons aux pasteurs.
pour que les pasteurs puissent exploiter. Donc, un homme qui vit le cache-cache, qui vit le coucoulé et l'ombe, un homme comme ça, est un mystère pour sa femme. Donc, ces disciples-là qui dorment, qui se couchaient sur la poitrine de Jésus. Donc, ces gens, ici, il est l'image d'une femme. Ok? Maintenant, je reviens. Ici, Pierre, le frère Pierre, pour comprendre le secret de Jésus, il fit signe à Jean. Ah, on va relire ça. Je relis ça pour votre entendement. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Est-ce que vous comprenez? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont toujours très mal lu cette écriture. Regardez, le verset 26 dit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Quand Jésus répondait, Jésus ne répondait pas à tous les disciples, non. Parce que si Jésus avait répondu à tous les disciples, Pierre allait tabasser Judas l'Iscariote. Est-ce que vous comprenez ça? Cette réponse ici, Jésus ne l'avait donnée qu'à Jean. Donc il faut bien, c'est ça le ministère doctoral. Nous entrons dans les détails. Les choses qui peuvent vous échapper, nous, on entre là-bas pour que vous puissiez voir. Non, non. Jésus n'a pas répondu à tout le monde. Oh non, les morceaux de pain que je tremperai dans le vin, celui à qui je donnerai, c'est celui-là. Non, Jésus n'avait pas dit ça à tout le monde. Non. Il faut comprendre, saisir le mouvement des Écritures. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Jésus avait dit ça à tout le monde, je vous informe que Judas l'Iscariote n'allait pas franchir la porte. Il allait être tabassé sérieusement par Pierre. Barthélemy allait le récupérer. Thomas allait lui donner des coups. Non! La révélation de celui qui trahirait le Seigneur n'a été donnée qu'à celui qui s'est couché sur sa poitrine. Écoutez bien, écoutez. Écoutez. Est-ce que vous comprenez? Jésus ne répondit pas à tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui lui avait posé la question. Et vous allez remarquer que pour poser la question, Jean s'est penché. Vous comprenez? Il s'est couché. J'aime ces choses, frère. J'aime quand nous avons la révélation de l'écriture. C'est pourquoi nous croyons, frère, un ministre doit avoir la révélation de l'écriture. Si tu n'as plus de révélation, je te conseille de fermer d'abord ta Bible et de t'asseoir, d'écouter les autres. Arrête de courir, tu cours en vain. Tu n'as plus de révélation. Maintenant, regardez, tu commences maintenant à nous parler de Wenge. Un homme a pris sa femme dans un village, tu as fait une prédication. Quelqu'un est monté sur une chaise, il a mangé le fungwa, tu as fait une prédication. Non, c'est parce que tu n'es plus à l'écoute du Saint-Esprit. Ouais, c'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux ministres, apprenez à écouter les autres. Il ne faut jamais être jaloux. Ne t'énerve pas. Nous ne sommes pas dans une compétition. Dieu a accordé la grâce à des différentes personnes. Alors quand tu veux devenir grand dans les ministères, il faut écouter les différentes grâces. Écouter les bonnes personnes qui prêchent bien. Non. Nous prêchons les Écritures, frère. Nous ne prêchons pas les individus. Donc quand nous ouvrons la Bible, toute la Bible, Seigneur, bien aimé, il est question de Jésus. Je demande à tous les frères, tous ceux qui nous suivent, tous ceux que Dieu a appelés au ministère, les frères qui voudraient marcher sur notre trace, sur notre chemin, qui voudraient que nous les reconnaissions serviteurs au milieu de nous, il faut respecter les modèles de la Bible. Le modèle de la Bible, c'est qu'on prêche Christ. Nous prêchons l'évangile.
la conversion. Nous prêchons des choses pour vous attirer vers Dieu. Donc quand quelqu'un n'a plus la révélation, maintenant il va commencer à dire non, non, non. Et puis la révélation doit être fondée sur les Écritures. Donc il ne faut pas dire des choses qui n'est pas dans les Écritures. Non, frère, non. Non, bien aimé, nous allons expliquer le mystère de l'Ipungu Pungu. Il faut d'abord chercher dans la Bible, est-ce qu'il y a un Ipungu Pungu? Est-ce qu'il y en a? Donc ne crée pas des choses qui n'existent pas. Non, ce n'est pas la Bible, frère. Oh bien aimé, nous expliquerons le mystère de Chic. Chic, c'est quoi? Lianzi. Non. Il faut lire la Bible. Est-ce que Dieu a parlé de Chic? Bien aimé, là où Dieu s'est tué, tais-toi. C'est ça le respect. Tu risques de créer des révélations qui n'existent pas parce que tu veux à tout prix épater les gens en disant des choses. Non. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Quand ce n'est pas écrit, il ne faut pas inventer. Les gens inventent, non, tu vois, les mystères de Syrie, l'époux. Non, il faut d'abord aller trouver l'écriture. Je disais à un frère, quand vous lisez votre Bible au jour de Noé, avez-vous lu où les poissons sont entrés dans l'arche? Avez-vous une écriture qui dit que les poissons sont entrés dans l'arche? Alors, il ne faut pas inventer des histoires qui n'existent pas. Oh non, moi je crois que mon Ganza est entré dans l'arche. Non, tu inventes. Arrête d'inventer. Ici, comprenez que Jésus n'a pas révélé le nom de Judas à tout le monde. Non. Non, 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 non. Il a révélé ça à celui qui lui avait posé la question. Mais la question venait de Pierre. Ce n'est pas Jean qui voulait en savoir. C'est Pierre qui voulait connaître. Oh, nous comprenons maintenant, frère, que Pierre est l'image de l'église. Vous voyez, je suis en train de changer de costume. Je change de bande d'autoroute. Vous voyez, je vous avais d'abord dit que le fait que Jean se couche sur la poitrine de Jésus, il est l'image d'une épouse, l'image d'une femme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je viens de changer de bande d'autoroute. C'est-à-dire que j'ai déplacé le soleil de quelques degrés pour que l'ombre aussi puisse bouger. Est-ce que vous voyez faire? Parce que quand le soleil se déplace de quelques degrés, l'ombre aussi est en train de changer. Ici, j'ai déplacé tout simplement le soleil. Ici, Pierre pose la question. Nous changeons maintenant de bande d'autoroute. Pierre avait le souci de connaître. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir le désir de la connaissance. Nuit et jour, il faut que le souci de la connaissance habite en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours vouloir connaître. Mais qu'est-ce qu'il faut connaître? Connaître ce que Dieu a dit. Ce que Pierre voulait connaître, c'est ce que Jésus disait. Pierre ne voulait pas connaître ce qui se passe dans la chambre de mon frère. Non! Toi, tu cherches à comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'église de la Odyssée. L'église de Katakokombe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens qui sont en Liège. Tu cherches à comprendre la vie des gens pour en faire une prédication. Non, 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 non. Non. La connaissance, c'est la connaissance de la parole de Christ. C'est ce qui doit nous motiver nuit et jour. C'est ce qui doit nous motiver pendant que nous vivons, frère. La recherche de comprendre la parole du Seigneur. Paul dit ceci. Je n'ai voulu connaître rien d'autre auprès de vous, si ce n'est que Christ. Nous sommes ce genre de ministres. Je ne t'appellerai jamais pour te poser la question sur ta vie privée. Ça ne me concerne pas. Je ne t'appellerai pas pour te dire qu'est-ce qui se passe chez toi. J'ai appris que toi et ta femme, oh bien-aimé, j'ai appris que... Oh, qu'est-ce qui... Non, non, ça là, ce n'est pas mon affaire. À moins que tu viennes te confier à moi, eh bien là, j'écouterai. Mais que moi, que je devienne Colombo. Tu vois, il y a des prédicateurs Colombo à la recherche des informations pour en faire des prédications. Non. Non, bien-aimé. Ça
devient des prédications à motif impur, même si ça vous fait plaisir, même si ça réjouit l'oreille et le cœur de l'homme, des prédications à motif impur, ce sont des prédications basées sur les informations qu'on a recueillies dans les maisons des frères ou dans des maisons des sœurs. Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, nous ne sommes pas de Colombo. Moi, je ne travaille pas à l'FBI, je ne suis pas de la CIA, ni du KGB. Pour que je me mette à la recherche des informations, pour en faire des prédications. Non. Paul dit, tout ce que nous avions voulu connaître chez vous, c'est connaître Christ et Christ glorifié. C'est tout ce que nous voulons. Donc, Pierre voulait comprendre qu'est-ce que Jésus a dit. C'était ça son souci. Donc nous comprenons qu'ici Pierre devient donc l'église. Est-ce que vous comprenez? Mais l'église, pour connaître les mystères de la parole, l'église doit demander à Jean, c'est-à-dire celui qui dort sur sa poitrine. Or ici Jean devient donc l'image des ministres. Je vais exhorter, frère, si tu veux comprendre les choses de Dieu, il faut demander aux ministres. Il ne faut pas demander aux sœurs. Ne va pas demander à la femme du docteur Adélard. Non. Non, ma sœur. Est-ce que tu peux m'expliquer Éphésiens chapitre 2, verset 20? Non. L'église demande aux ministres. Est-ce que j'ai dit que la femme ne peut pas parler de Jésus? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. La femme peut parler de Jésus, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand l'église veut s'informer, quand l'église veut s'instruire, bien aimé, c'est ce que nous disons, respecter les modèles. Et je vous informe, mes frères, nous n'allons jamais nous écarter de la doctrine. Non, il ne faut jamais croire que je suis quelqu'un qu'on peut corrompre. Je ne suis ni à la recherche de la gloire. Je ne recherche pas d'être connu. Je ne suis ni à la recherche de l'argent. Vous voyez, frère, donc je suis incorruptible en ce qui concerne la doctrine. Je ne peux pas être corrompu, moi. Même si nous mangeons, nous dansons, nous vivons ensemble, ou je ne sais pas moi quoi. L'église, pour s'informer, quand Pierre voulait connaître les mystères de ces choses, Pierre est allé poser la question à Jean. Donc nous comprenons que Jean, c'était le ministre. Parce que Jean était dans le secret de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas venir nous prêcher. Donc tu vois, nous sommes tous serviteurs, servantes dans la maison de Dieu. Dieu peut te parler comme Dieu peut me parler. Non, ça c'est un désordre. Ça, ce n'est pas respecter les modèles de Dieu. Dieu peut te parler dans un songe. Dans une vision, oui, oui. Au travers des dons, Dieu peut te parler. Mais en ce qui concerne l'explication et l'interprétation de l'écriture, frère, j'ai même ma main à couper. Dieu ne l'a accordé comme ministre. Donc, arrêtez de nous amener dans une forme de modernité. Même les questions de mariage, ce sont les ministres qui en donnent l'explication. Donc Dieu nous a donné la capacité d'expliquer, de conseiller. Non, non, nous voulons avoir les conseils dans les mariages. Voilà pourquoi nous allons aller voir maman présidente pour que maman présidente nous donne le conseil. Quel conseil maman présidente va te donner? Quel conseil? Oh non, tu vois, il a beaucoup traîné dans les choses de Dieu. C'est la femme de l'homme de Dieu. Il est toujours à côté de l'homme de Dieu. Donc on peut aller lui demander conseil. Mais bien, mais vous lisez quelle Bible vous? Attends. Ah, vous savez, quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il dit n'importe quoi. Vous cherchez des conseils. C'est le conseil que tu cherches. C'est pourquoi tu vas poser la question à une dame de te donner des conseils. Est-ce qu'il y a une écriture? Laissez-moi vous trouver une écriture. Prenons les livres de Psaume.
Non, je vais d'abord commencer par Proverbe chapitre 11, le verset 14. Proverbe chapitre 11, verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Si tu veux être sauvé, il faut que tu puisses avoir beaucoup de conseillers. C'est ce que Salomon dit, non? Salomon dit ça. Si tu veux être sauvé, le salut, donc, se trouve dans un grand nombre de conseillers. Donc, si tu as beaucoup de conseillers, tu seras sauvé. Donc, déjà, le fait d'avoir beaucoup de conseillers, tu es sauvé, frère. Tu es sauvé. Donc, celui qui n'a pas beaucoup de conseillers va aller en enfer. Maintenant, ici, il ne faut pas aller comprendre les conseillers en français. C'est comme tu vas demander conseil à ton directeur de travail. Oh, mon cher directeur, qu'est-ce que tu penses? Ou demander conseil à une femme dans une maison ou une certaine prophétesse. Si tu comprends comme ça, tu es le plus malheureux de tous. Voilà pourquoi Dieu nous a établi ministre, frère. Ministre, pour apporter la précision. Je vous avais dit, frère, nous les membres des assemblées des saints, sans fausse modestie, Dieu nous a accordé l'intelligence et la compréhension élevée des Écritures. Voilà pourquoi nous partageons ces choses avec vous. Et nous voulons que lorsque tu embrasses cet évangile, frère, que cet évangile crée en toi l'humilité et la reconnaissance de dire que c'est Dieu qui nous a fait grâce au travers de tel ou tel individu pour que je comprenne ces choses. Et quand tu as des difficultés, ce n'est pas une honte que de poser la question aux autres ministres. Non. Même moi, quand je ne comprends pas, j'appelle un autre ministre. Est-ce que vous comprenez? J'appelle le prophète Jean-Willy, je pose la question, nous partageons. J'appelle le docteur Guy Roger Bassapou, là, je pose, même si c'est moi qui l'ai enseigné la parole, il est ministre comme moi. J'appelle, je pose la question, nous partageons. J'ai quelqu'un qui m'a enseigné la parole pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai dit beaucoup de respect. Les prophètes qui a la Kimbem. Quand j'ai des difficultés, j'appelle, je pose la question. Je les suis. Parce que je sais que la complémentarité ministérielle enrichit. Frère, il y a des gens qui pensent que s'ils posent la question, ils deviennent petits. Au contraire, on devient grand. Parce qu'à force d'acquérir la connaissance, tu vas croître, tu vas étonner le monde des ténèbres. La Bible dit, si tu n'as pas beaucoup de conseillers, tu ne seras pas sauvé. Les conseillers ici, ce ne sont pas les ministres d'abord. Non. Mais écoutez ce que la Bible dit. Quand tu prends Proverbe, j'aime la Bible, Proverbe chapitre 24, verset 6. Car tu feras la guerre avec prudence. J'aime ces choses. Donc pour faire la guerre, il faut avoir la prudence. Il y a des gens qui ne sont pas prudents quand ils font la guerre. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Tu vois, même pour faire la guerre et réussir, tu as besoin d'un plus grand nombre de conseillers. J'aime la Bible, frère. Maintenant, l'écriture donne la définition des conseillers. Baboulte. Faut imaginer, tu comprends baboulte? Faut pas imaginer des choses. Va demander conseil à mon épouse. C'est pourquoi nous disons, frère, un ministre, c'est celui qui a le front des diamants. Et tu dois avoir le front des diamants même devant ton épouse. J'ai dit ça, frère. Même devant sa femme, il faut avoir le front des diamants en ce qui concerne la parole. Tu peux l'écouter dans certaines choses, dans la maison, peut donner son conseil. Mais pour le ministère, hein, puisque c'est toi qui as reçu le mandat, il faut avoir le front des diamants. Même si tu l'aimes. Même si tu l'aimes beaucoup. Il y a beaucoup de gens à cause de l'amour. Ils laissent les femmes faire n'importe quoi. Écoutez maintenant. Psaume. Je suis dans Psaume. Est-ce que je peux vous ajouter une autre écriture? Ajoutons une autre écriture. Proverbe chapitre 15 verset 22. Je m'excuse, je n'ai pas mes lunettes. J'ai des difficultés pour lire. Proverbe chapitre 15 le verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. Les projets échouent. Tu vois, même les projets échouent
Faute d'une assemblée. L'assemblée veut dire beaucoup. Faute d'une assemblée qui délibère.